Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction d'un petit set Lego City, la référence 60224. Elle n'a pas techniquement de nom mais il y a marqué rapidement Lego City Espace. Donc voilà, inspiré par les astronautes de la NASA, d'accord. Donc c'est juste Lego City Espace. Ouais, je suppose que le site Lego doit avoir un autre nom, peut-être la petite navette ou réparation du satellite ou des choses comme ça, mais bref, on va construire ça aujourd'hui et je vous propose de commencer tout de suite. Donc, alors, le set coûte 10 euros, mais je me le suis procuré à Pickwick pour la modique somme de 5 euros parce qu'ils avaient une offre. Quand vous achetiez un set Lego, vous en aviez un autre pour moitié prix. Et vu que je suis un peu débile, j'ai préféré prendre ça. Le modèle est vraiment minuscule, je me souvenais pas d'un format comme ça. Il est un peu bizarre, mais... Donc on aura 4 autocollants, 2 pour le satellite et 2 pour la navette. Et on aura 2 petits sachets. Hop là. Voilà, on va bouger quelques grosses pièces, histoire d'être un peu tranquille. Voilà, ça me semble bien. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup le design de set, c'est parce qu'elle me rappelle énormément en fait le design de la navette de Mars Mission. Ce qui est rigolo puisque justement ça parle de la mission Mars. Le set, le nom en anglais s'appelle Mission to Mars, je crois. Le nom de la gamme en tous les cas. Mars Exploration, c'est ça. Et c'est bizarre quand même qu'on n'ait pas de nom sur la boîte. Bon bref, c'est pas très important. Par contre, je suis pas super fan de la tenue spatiale qu'il a. Elle est pas très intéressante, je trouve, visuellement. Hop. On va retrouver donc cette pièce-là. Je crois que c'est ma première dans ce coloris-là, il me semble. Donc plutôt cool, hein. Pour le set de base, vous avez quand même le droit à l'astronaute complet. Cosmonaute, spationaute, peu importe comment vous voulez l'appeler. Notre personnage qui va dans l'espace complet. Et on va pouvoir construire tout de suite le petit satellite. Satellite qui va commencer avec une 2x2 sous laquelle on place ce petit disque. Ensuite, on rattache des petites pièces 1x2 avec une charnière au bout. Enfin, au bout, sur un des côtés, sur une des longueurs, je devrais dire plutôt. Hop là. Hop, on a ceci. Et on vient prendre donc... Alors, je crois que je l'avais déjà dit, mais il me semble que j'avais vu... Bah oui, ça, je l'avais vu avec... le triple Dagger Couch, non, bah non, puisqu'il n'y en a pas dedans, il me semble. Mais ce symbole-là, je l'ai déjà vu, il me semble. Donc vous avez des autocollants à ce niveau-là, comme je disais. Et on a fini donc le satellite qu'on va pouvoir ranger comme ça. Et on va continuer la construction avec le modèle principal, donc la navette qui commence avec cette 4x6. Hop, comme ceci donc. Sur laquelle on place du orange, puisque clairement le modèle est fait de 3 couleurs principales. Le noir, l'orange et bien sûr le bleu. Non, je plaisante, le noir, l'orange et le blanc, pas le bleu. Même si je crois que cette pièce, on la voit aussi. C'est pas celle-ci, c'est celle-là, je crois. Il me semble qu'on voit du bleu sur le modèle à un endroit à l'intérieur, je crois. Hop, on va prendre ceci, donc qui est une nouvelle pièce. Je peux peut-être vous la montrer, ou en tous les cas, si elle n'est pas nouvelle, elle est récente, clairement, puisqu'elle me dit absolument rien. Donc elle fait 6 de hauteur et 6 de longueur. Enfin, 6 de longueur et 6 de largeur plutôt. Et elle a un tenon de hauteur et elle a des trous donc circulaires sur la base. Donc clairement, elle est faite pour aller avec celle-ci, clairement. Et on va renforcer un petit peu aussi la structure avec ces petites pièces-là, en blanc. Et on va rajouter aussi le reste de la ligne en orange ici et là. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, merci. Ouais, donc le siège, oui, d'accord, il est bien là pour être bleu comme ça, d'accord, très bien. Ensuite, on prend une par 8, qui n'est pas une par 8, mais une par 10, sur laquelle on va assembler deux autres, une par 4, pour rallonger un petit peu l'ensemble. Là, on aura des petites pièces avec un clip, voilà, ici, et là. Et de part et d'autre de ces petites pièces à clip, on va avoir
des petites pièces rouges. Ensuite, on aura d'autres pièces à clip, mais cette fois-ci, les clips seront orientés avec l'axe horizontal, comme ceci. Et on va pouvoir relier le tout grâce à cette grosse pièce qui ne se sent... D'accord, elle a complètement décidé de m'embêter. Après, il faudrait peut-être que je le construise à même le sol, c'est pour ça aussi que... Et non, celle-ci, elle a décidé de... chill out. On a un tout petit sous-assemblage avec ces deux pièces en x2 qu'on va venir placer ici. Et... hop là. Là. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre nos pièces comme ceci, qui sont à la base des spoilers. Même si je pense qu'on les a utilisés dans plein d'endroits différents, hein, clairement. Hop, on prend nos petits clips qu'on enfonce à travers cette espèce de bol. Hop, voilà, comme ceci donc. Une fois qu'on a fait ça, alors oui c'est intéressant ça, hop, on prend cette pièce. Ah bah oui, mais j'avais même pas réalisé qu'en effet il y avait un espace ici, c'est une très bonne idée en fait. Ce sera vraiment une bonne pièce de liaison entre les différentes structures, je pense. Ah, j'avais même pas vu, pareil, qu'il y avait une... c'est cool ça. On a droit à une pièce imprimée qui est plutôt jolie. J'aime bien le design, ça fait très rétro-futuriste. On va prendre une, deux et trois pièces comme ceci, donc, avec l'effet de bois, de rondin de bois plutôt, je devrais dire. On prend deux autres pièces, une par trois, qu'on vient placer ici et là. Et ensuite, on vient prendre ces pièces-là, qui vont permettre de suivre la forme qui avait été dictée par ces pièces. Donc on a vraiment... En gros, on a vraiment presque une micro-forme de fusée, de navette spatiale de l'époque, telle que nous, on les a connus dans les années 90, et sûrement bien avant aussi, hein, mais c'est juste que moi, je les ai connus à l'époque, parce que bah, je viens de là, quoi. Hop. On prend ces pièces-là qu'on assemble ici, comme ceci. Non, on les assemble pas comme ça. C'est bien ce que je pensais, ça me semblait bizarre aussi, parce que vous allez voir, on les assemble ici. En fait, c'est cette partie-là qui m'a un peu décontenancé. Hop. Donc on a ça. Et une fois qu'on a ça, on vient prendre... D'accord, on continue la forme avec le blanc. Comme ceci. Comme ceci, donc. Une fois qu'on a fait ça, on continue de faire grimper les murs. Alors ça, c'est plutôt cool. Et je vais m'expliquer pourquoi ensuite. Ouais, on prend cette pièce-là, comme ça. Et là, on recouvre ici. Ce qui fait que ça met à niveau avec les deux pièces de rondin qu'on a là. Et on continue d'ailleurs à mettre à niveau, puisque là, on aura aussi cet ensemble-là. On n'oublie pas de rajouter du orange ici et là. Là au centre, on aura cette pièce. Sur les côtés ici, on va avoir des petites pièces comme ça. Et ensuite, on rajoute les clips gris ici et là. Comme ceci donc. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ceci. Donc il fait que ça fait une belle ligne orange sur les contours. Et on vient prendre aussi cette pièce pour continuer la forme blanche. À l'avant, on aura encore la ligne orange, comme ceci, qui sera peut-être un petit peu plus visible pour le coup, puisque vous avez aussi du orange ici et là. Hop, on rajoute la verrière, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on aura donc deux autocollants. Et non, autant pour moi. D'abord, on fait ceci. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me disais que ça, c'était pas bien aligné, parce que j'avais remarqué sur les images que cette partie-là et cette partie-là étaient alignées.
pour avoir donc une ligne continue sur la... En fait, c'est cool parce que voilà, toutes les couleurs en fait ont une ligne continue sur la navette. Et c'est vraiment sympathique, je trouve. Visuellement, c'est très réussi. Donc vous avez les autocollants qui vont se placer là et là, que je placerai donc pendant la vidéo, mais hors caméra. Et ça va venir vite puisque on a fini la construction. Donc, hop, comme ceci. Et donc, voici pour la navette complète et forcément avec les petites extensions qui sont là grâce aux petites pièces, aux petits ensembles qu'on a fait là. La navette change complètement de forme. Hein. Et donc, une fois que ça c'est fait, il vous explique que vous pouvez prendre ces pièces-là, les soulever comme ça et mettre le satellite ici, puis refermer. Après, il peut se balader un petit peu par contre, le satellite. Ça me semble bizarre d'ailleurs, est-ce que ce serait pas mieux dans l'autre sens? Si vous mettez ça genre comme ça, et vous faites ça comme ça. Ça me semble mieux perso. Hein. Non, vous trouvez pas que c'est mieux comme ça? Attendez, je vais remettre de la façon que Lego a de le faire. Alors certes, ça fait un autre réacteur, mais c'est peut-être moins joli, je trouve. Déjà parce qu'il y a plus de jeu. Ça dépend beaucoup de la manière dont vous orientez les pièces qui sont là. Hein. On va essayer de les mettre droites pour voir. Hop, on va faire comme ça. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Ça bouge encore un peu par contre. Hein, mais après, je pense que je préfère dans l'autre sens perso quand même. Parce qu'avec le blanc et tout, ça marche mieux selon moi. Vous pouvez donc bien sûr mettre le pilote dans le véhicule. Je vais le mettre tout de suite. Mais par contre, ce qui est un petit peu étrange, c'est que... hop, on est comme ça, donc... Ah non, d'accord, je comprends mieux. Donc, vous avez votre... Donc ça, malheureusement, pas de place pour l'installer spécifiquement dans la navette. Il n'y a pas de clip ou quoi à l'intérieur. En fait, il y a énormément d'espace pour le pilote parce que... Enfin, pour l'astronaute, ou whatever, comme vous voulez vous l'appeler. Parce que forcément, avec son énorme sac à dos, il prend de la place. Mais c'est cool de l'avoir intégré directement quand même, le pilote. Mais elle est vraiment sympa cette petite navette, hein. Franchement, elle a de la gueule, hein. Vraiment, elle est propre, elle a une bonne forme continue et tout. Il y a juste peut-être un peu d'espace là, mais il est beaucoup moins visible que sur les photos du set. Donc franchement, c'est plutôt cool. Hein. Je suis assez convaincu par le modèle, hein. Franchement. Donc on va faire une petite pause et on revient donc avec les autocollants posés. Je vous remontre rapidement les pièces. Voilà, et donc on se retrouve tout de suite avec le modèle complété. Et donc nous sommes de retour avec le véhicule qui porte ces autocollants. Donc vous en avez un de chaque côté, ainsi que bien entendu les parties du satellite, donc qui rendent plutôt bien. Celles-ci en particulier sont vraiment jolies, celles-ci sont un peu moins sympathiques parce qu'en fait, comme le blanc de Lego et le blanc de leurs autocollants est toujours un peu différent, il y a toujours ce côté un peu bof quoi, au niveau de la qualité des autocollants blancs Lego, mais bon, ça rend bien quand même, le symbole est plutôt sympa en plus, et ça rajoute au orange qui est un peu présent sur le modèle, mais sincèrement, si vous les laissiez hors du modèle, ce serait pas très grave sincèrement, et même vous pourriez l'utiliser pour d'autres thèmes directement votre vaisseau, donc c'est plutôt cool. Oui, tout à l'heure je parlais du fait que quand on a construit l'habitacle, le cockpit, peu importe, j'étais content de voir ces pièces-là en fait. Bon, ben, maintenant ça fait sens puisqu'elles sont visibles, mais quand on construisait, je me disais que c'était cool que la partie en fait avec le pilote soit complètement séparée de la partie qui est ici, parce que alors certes l'habitacle n'est pas scellé, quoi. Il y a encore des trous là, à ce niveau-là. Mais ça m'énerve quand, en gros, la partie à l'avant est pas séparée complètement de la partie à l'arrière, parce que il y aurait pas d'air, quoi. C'est pas possible. Alors certes, il est habillé avec sa tenue de sortie dans l'espace, mais quand même, quoi. C'est des bêtises, hein, mais ça me plaît le fait que ce soit vraiment encapsulé à ce niveau-là et que cette partie-là soit séparée. En tous les cas, c'est un beau modèle qui rend bien. Même pour 10 €, sincèrement, je pense que je peux le recommander sans aucun problème. Il est vraiment très joli et puis clairement, il est la bonne taille pour pouvoir faire des petites pirouettes et tout. Donc c'est plutôt cool. Petite chose aussi, c'est que vous pouvez bouger cet ensemble-là un petit peu. Donc vous pouvez bouger soit juste cette partie-là, toute seule, soit vous pouvez bouger tout. C'est plutôt cool, encore une fois, c'est quelque chose qui rajoute un petit peu de dynamisme à l'ensemble. Genre vous voulez la faire décoller comme ça, si vous avez envie, si vous voulez considérer que c'est
c'est du décollage vertical ou des choses comme ça peut être plutôt sympa. Et encore une fois, comme je disais, la forme est vraiment jolie, donc je pense que sans aucun doute, je peux recommander ce véhicule en augmentant un peu la luminosité, bien sûr. Et n'oublions pas, bien sûr, la pièce la plus importante du set. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus.